Eh bien, salut à tous et aujourd'hui on se retrouve dans les enfers. Donc, je me suis amusé à faire un énorme bidouillage de creusage et de minage. Donc déjà, je suis parti de ce point-là, j'ai descendu la caverne. Là, j'ai fait tout sauter avec des bombes. Là, j'ai encore fait tout péter avec des bombes, encore des bombes. Là, j'ai miné normalement, encore miné normalement. Là, j'ai refait tout péter avec des bombes. Là, j'ai reminé un petit peu, j'ai refait péter avec des bombes. Puis là, encore avec des bombes. Donc, au bout du compte, je suis arrivé en enfer. Et c'est dans cet endroit qu'on va trouver certains trucs vraiment très utiles pour la suite de l'aventure. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais on entend presque plus le son, je pense. Faudra que j'aille regarder sur les règles juste après. Mais on entend presque plus le son. C'est normal, j'ai tout baissé à 2%. Pour être sûr qu'on n'entende rien du tout. Donc j'ai tout baissé à 2%. Parce que j'en avais marre qu'on n'entende que ma voix, etc. Ça me saoulait. Donc j'ai fait ça. En fait là, le coffre, si vous vous demandez c'est quoi, c'est un coffre de l'ombre qu'on pourra ouvrir un peu plus tard. Quand on aura une clé spéciale, une clé de l'ombre en question. Le nom de la clé, voilà, c'est la clé de l'ombre. Par contre, les enfers, ça porte bien son nom. Parce que en fait c'est un endroit, c'est qu'il y a beaucoup de créatures sur le thème des enfers justement, qui sont très puissantes, très résistantes, à mon niveau je parle. Et donc ça devient un peu compliqué une fois qu'on y rentre. Normalement on n'est pas censé y rentrer dès maintenant, on est censé aller affronter un autre boss avant. Mais je me suis dit, pourquoi pas tenter? Et le truc particulier en enfer, c'est le nouveau minerai. Qui nous permet de faire une arme, une épée, qui nous permet elle-même de faire une autre épée. Qu'on va récupérer parce que c'est de la pierre infernale, le minerai en question. Oui, le nom est génial, on est d'accord. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on en casse un minerai, eh ben, il y a de la lave. Donc, c'est un petit peu difficile d'en récolter. Ou alors, il faut une potion d'obsidienne. Il y a un truc dans le genre. Mais c'est encore très chiant à faire. Voilà, donc... moi, j'ai mes propres techniques pour l'instant. Mais je pense que un peu plus tard, si je trouve des fleurs feu, j'irai directement me faire des potions d'obsidienne. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des potions qui permettent tout simplement d'être immunisé au feu. À la lave, précisément. Donc c'est plus pratique parce que du coup on peut directement aller par exemple ici et puis tout miner la lave. Non, tout miner la lave. Mais bien sûr. Il y a quoi par là-bas par contre? Alors, est-ce qu'on peut mettre de l'alma? Ouais, non, il y a juste une jarre. Donc on va pas y aller. On va pas s'embêter. Également, le but des enfers, c'est également... ça fait beaucoup trop d'également en même temps. Donc, en enfer, on peut trouver... non, c'est le lieu où c'est qu'on va affronter un boss qui nous permettra de rentrer dans une difficulté encore plus haute en termes de gameplay, entre guillemets. Et ce boss en question, on le verra pas tout de suite, parce que franchement, je pense vraiment pas être prêt. Et vraiment pas du tout. Ce qui est pratique aussi en enfer, c'est qu'on trouve beaucoup de caisses comme ça. Donc voilà, là j'ai plein de flèches de l'enfer qui sont beaucoup mieux que... Non. Ah mais faut que j'apprenne à parler français, hein, franchement. Qui sont largement mieux que les flèches enflammées. 13 de dégâts contre 7. Il me semble même qu'elle brûle. Par contre là non. J'ai pas envie de mourir. On va prendre le tableau parce que il est pas moche. Puis autrement si on n'a plus de place, on jettera. Eh mais il y a plein de minerais de pierre infernale qui sont accessibles facilement en fait ici. Et par contre toi,
Tu vas mourir. Merci. Donc la pierre infernale sert à faire la Molten Armor. Je sais plus c'est quoi le nom français. Mais c'est un peu l'armure la plus puissante dans le pré-hard mode. J'expliquerai également après qu'est-ce que c'est que le pré-hard mode. Sûrement dans des épisodes prochains, je pense, même. Parce que c'est un peu compliqué à comprendre si on joue pas, etc. Donc déjà, on va vider la lave qu'il y a juste là. Voilà. La lave est un minimum vidée. Là, on peut récupérer à peu près correctement. Je pense que je vais faire ça. Mince. Ça, comme ça. Et comme ça, pour pouvoir récupérer les minerais sans me faire cramer la tête. Bon, j'ai quand même mis la tête dans les minerais. Donc mon but du jeu, c'était de pas me faire cramer. Au bout du compte, j'ai mis la tête dedans. Il faudra également, pour faire les minerais de pierre infernale, il faut également de l'obsidienne. Pour faire les lingots. Il faut également de l'obsidienne. Oh punaise. Là, lui par contre, faut surtout pas qu'on le tue puis que le truc qui tient dans les pattes tombe dans la lave. Sinon vraiment on est dans la galère. Vu qu'en fait quand on le tue, il drop une poupée vaudou du guide. Et si la poupée vaudou du guide tombe dans la lave, bah ça invoque un boss qui est très puissant. Et c'est le boss en question que j'avais dit qui nous permettra de changer entre guillemets de difficulté. Donc là on va faire comme ça. Mais je suis pas doué. Donc là on va faire un bassin de lave. Comme ça. On va essayer de récupérer un maximum sans se faire cramer. Là je vais me faire cramer. Punaise. J'avais oublié à quel point c'était dur les enfers. Bon par contre lui il va falloir que je le fasse rentrer. Voilà, toi tu rentres. Merci. Oh, voilà. Je suis sauvé. Oh punaise. Et là, par mégarde, il jette la poupée vaudou du guide dans la lave. Et là, c'est le drame. Non! Bon bah c'est la mort, surtout. C'est fait décapiter par fossile démoniaque. Ok. Je sais pas combien j'ai eu de minerais de démonite. On va le savoir tout de suite. De pierre infernale. Oui, ok, on en a eu 73. Je sais plus exactement combien il en faut pour faire un logo. Artisanat. 3. Oh, ça va. En vrai, c'est pas mal. Par contre, maintenant, il faut que j'arrive à emmener de l'eau sur de la lave. Ça va être très simple. Parce que on peut pas... Voilà, je vais vous montrer directement. Pour pouvoir faire un lingot de pierre infernale, il faut de l'obsidienne. Et du coup, il faut que je retourne là-bas, que je redescende le long de ma mine, entre guillemets, pour pouvoir avoir le lingot en question. Ouf, lui il m'a sauté dessus, il s'est fait déboîter. Mince.
Ah là, pendant un instant, j'avais peur qu'en fait le record ne recorde pas ma voix, en fait. Donc j'ai regardé et j'ai stressé, mais en fait non, c'est bon. Donc il y a eu plus de peur que de mal. Et encore heureux. Parce que sinon, il y a de fortes possibilités que j'arrête la série. Parce qu'il y a déjà eu trop de problèmes dessus. Voilà. Même pendant les règles que j'ai perdues, il y avait déjà eu des problèmes. Déjà, il y a le gros problème du son. Bon, c'est complètement réglé maintenant parce que j'ai complètement diminué le son à fond. Je suis à 2% du son sur Terraria et je suis à une barre de son sur mon téléphone. Maintenant, je suis à une barre de son. Je crois que j'étais à 0 en fait même. Donc, faudra me dire s'il faut quand même que je remonte un petit peu le son ou pas. Parce que peut-être qu'en... Oh punaise, 3 diamants. Peut-être que le son, vous l'entendez peut-être même pas. De toute façon, il va y avoir plusieurs épisodes avant qu'on puisse trouver le parfait équilibre pour le son. Ça, c'est obligé. Il y aura plusieurs épisodes en entre-temps. Avant qu'on puisse trouver le parfait équilibre. Voilà, c'est à quel niveau? Ouais, donc c'est juste après. On va pouvoir se faire de l'obsidienne. Et après, je pense qu'on va aller se faire peut-être un petit boss. Peut-être, hein. C'est pas sûr. Et le boss en question, ce serait Skeletron qui nous permettrait de rentrer dans le donjon pour avoir la dernière épée qui nous permettrait de fabriquer la meilleure épée qu'on peut avoir dans cette difficulté-là, en pré-hard mode. C'est l'épée des ténèbres. Le nom est un peu claqué au sol, on peut être d'accord. Mais bon, en fait, j'hésite un petit peu sur Terraria à mettre le jeu en anglais. Parce que franchement, pour la plupart des trucs, les armes ont un largement meilleur nom en anglais. Regarde, c'est épée des ténèbres en français, mais c'est Nightshade en anglais. Donc franchement, on va pas se le cacher, c'est quand même un peu mieux en anglais. Par contre, j'aimerais bien que l'eau elle arrive. Parce que c'est pas que c'est long. Mince, mais je vais mettre une torche, pas une flèche sur le mur. Parce que sinon, j'aurais dû transporter 200 seaux, prendre toute la flotte et redescendre. Bon, par contre, là, il y a un peu de plomb, ça sert pour faire les coffres, donc on va le prendre. Parce que j'avais dit que pour l'instant, je récupérais plus forcément les minerais parce que j'en avais assez. Mais en fait, c'est plutôt pratique d'avoir du plomb. Et même tous les minerais sont utiles. Donc je pense que je referai sûrement quelques sessions minage hors caméra. Parce qu'on va dire que c'est pas forcément quelque chose de très très passionnant à regarder. C'est pareil, l'eau qui tombe, c'est pas très passionnant non plus. Allez, ça commence. J'entends que l'eau s'accumule un petit peu. Qui est en train d'arriver. Bon, il y a beaucoup d'eau qui tombe là. Voilà. Mais voilà. On va en récupérer beaucoup, comme ça on pourra en avoir beaucoup de réserves. Parce que l'obsidienne ne sert pas que à ça. Elle sert à d'autres trucs. Non, non, non! Mais non, mais... Ah, j'ai envie de pleurer. Ah, j'en ai récupéré 25, c'est assez quand même. Mais non, mais il faut une Elforge en plus! Bon, bah on est bon pour y retourner, hein. Donc, je m'en pose, je récupère tout ce que j'ai besoin, à part la Elforge. Et dès que j'ai trouvé la Elforge, je vous montre. Et c'est bon.
À tout de suite. Donc on se retrouve en enfer et j'ai encore battu une bestiole volante avec la poupée vaudou. Donc j'ai une deuxième poupée vaudou, ce qui nous permettra d'invoquer une deuxième fois le boss. Bon, on vient de récupérer une potion. C'est une potion de titan, je crois que c'est pour pouvoir augmenter le recul. Voilà, augmente le recul, c'est absolument ça. J'ai battu une nymphe. La nymphe est une bestiole qu'on peut trouver dans... Bestiole, ouais, c'est une créature qu'on peut trouver dans les cavernes. Et tout simplement, elle donne un détecteur de minerais. Du coup, j'en ai un deuxième, c'est tout. Puis là, potion de cœur. Il me semble que ça augmente la portée de collecte des cœurs de vie. Oh, pendant qu'on y est, on va récupérer tous les minerais qu'on peut trouver quand même à disposition parce qu'on va en avoir besoin d'une quantité infernale. Oups. Donc dès que j'ai trouvé la forge, on se retrouve juste après. J'en ai royalement marre de descendre tout ça. C'est d'utiliser un de mes anciens personnages. Et vu qu'avec mon ancien personnage, j'ai beaucoup de matos, beaucoup de trucs pour miner, que je fasse juste une grande colonne avec mon ancien personnage et qu'il me serve absolument à rien d'autre. Parce que franchement, ça m'avancerait beaucoup, donc je vais le faire. Si vous pensez que c'est une mauvaise idée, que c'est mieux que je le fasse avec mon propre personnage, je le ferai. Moi-même, ça serait beaucoup plus long, mais je le ferai quand même. Mais je tiens à préciser que je me servirai de mon ancien personnage uniquement pour ça. Parce que franchement, c'est long. Donc je vais le faire. On se retrouve juste après et vous verrez très bien que je n'ai fait absolument que ça.